j'ai grand plaisir de recevoir Gabriel Gay, qui me soutient dans ma campagne Votez un max, votez blanc, auteur de Une révolution attendue, un livre qui développe de nombreux principes et de nombreuses idées auxquelles j'adhère. Bonsoir Gabriel, aujourd'hui on va parler de la sécurité. Vous êtes contre le tout sécuritaire parce que vous dites que le tout sécuritaire crée de l'insécurité. Oui, Montesquieu décrit la sécurité comme l'absence de crainte de ses concitoyens. C'est-à-dire, c'est le vivre ensemble sans peur et sans agressivité. Et je crois que les politiques actuelles sont basées sur le développement de la peur et de l'agressivité comme moyen d'orienter l'opinion publique. Et orienter l'opinion publique vers plus de police, plus de prison, plus de garde à vue, etc., etc. Plus de lois. Plus de lois, bien sûr, de plus en plus répressives et de plus en plus complexes, à tel point que le principe « nul n'est censé ignorer la loi » devient caduc. Maintenant, pour moindre détail, il faut consulter un avocat ou un spécialiste. Rappelez-vous quand même qu'aux États-Unis, il y a plus de 1 200 000 personnes en prison. En France, il y en a à peu près 60 000, 65 000. Alors, aux erreurs de calcul près, ça fait 1 pour 1000 en France et 4 pour 1000 aux États-Unis, de gens en prison. On ne peut pas dire qu'aux États-Unis, la sécurité soit 4 fois plus meilleure qu'en France. Donc, construire plus de prisons, ça veut dire plus de gens emprisonnés, parce qu'il faudra bien les amortir, et ça veut dire des quotas aux policiers qui seront plus importants, et tous les dépassements qu'on regrette, qui sont rares, mais qui vont se développer, les bavures, les délits de faciès, etc. Quand nous avons affaire à des émeutes, par exemple, comme ça s'est passé en 2005, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a les émeutes, il n'y a pas de solution miracle, c'est avant. Que faut-il faire pour qu'il n'y ait pas d'émeutes? Et je crois que les émeutes de 2005 ont donné lieu à de nombreux plans banlieues, de nombreux plans villes, mais les problèmes sont toujours les mêmes, et donc je dirais les immeubles, les banlieues sont comme des cocottes minutes qui peuvent exploser à tout moment, comme elles ont explosé dans le passé, parce qu'on n'a rien fait de concret à part des discours, je dirais. Mais les problèmes de base, les problèmes d'éducation, les problèmes d'aide sociale sont insuffisamment traités parce qu'on traite d'autres sujets beaucoup plus spectaculaires, mais beaucoup plus dangereux. L'argent qu'on dépense à faire la guerre en Afghanistan, on ne le dépense pas à l'éducation nationale pour aider les enfants en difficulté. Et ça, c'est l'avenir qui se joue. Et il y a lieu de réagir assez vite pour que ça cesse. Ça fait à peu près 10 ans que les troupes françaises sont en Afghanistan, avec apparemment pas grand-chose comme résultat. Le but, c'était de développer la démocratie, d'établir l'état de droit et de pacifier le pays. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'après 10 ans de présence française et de 20 autres pays en Afghanistan, l'objectif n'a pas été atteint, la situation a empiré. Alors, première conséquence, c'est qu'il faut partir au plus vite, on n'a rien à gagner, on tergiverse, et je dis bien, sans parler du coût humain, qui bien sûr est dramatique, il y a des morts. Des deux côtés, parce qu'on parle souvent des pertes on ne parle françaises. pas des blessés, on ne parle pas des morts, on ne comptabilise pas les morts et les blessés afghans. Les réfugiés, des milliers de réfugiés. Voilà, réfugiés qui, là aussi, qui viennent jusqu'en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés afghans qui viennent en France? On les renvoie dans leur pays. Et ça, c'est une honte, je dirais, pour le pays des droits de l'homme et qui se donne en donneur de leçons aux autres. On n'est pas les derniers à traiter les gens de terroristes dès qu'ils s'attaquent à l'État français, avec violence. Mais quelque part, on est des terroristes chez eux. Mais le terroriste, c'est toujours l'autre du point de vue du groupe dominant. Moi, j'ai connu personnellement 3 situations qui sont assez caractéristiques. En 1943, les gens qui combattaient le gouvernement légal de l'époque et qui combattaient les nazis, ils étaient des terroristes. M. Hessel était un terroriste. En 1945, ces gens ont été requalifiés héros. J'ai connu une situation, par beaucoup de points comparables, en Algérie.
Et le dernier exemple le plus cocasse, mais qui mérite à mon avis d'être, en matière de terrorisme, d'être pensé, c'est le colonel Kadhafi, ce dangereux terroriste sanguinaire en 2011, était il y a 3 ans un démocrate ami du président de la République qui l'a invité à venir planter sa tente à Paris. Alors le terrorisme, c'est toujours l'autre. Déjà, il faut peut-être venir au sens des mots avant de parler de sécurité. Sinon, on se colle des étiquettes et vous allez dire que moi je suis un anarchiste ou un démagogue ou un populiste parce que je donne des idées qui ne sont pas dans le discours officiel. Mais mon premier message, ce serait, je dirais, de dépolluer les esprits pour appeler un chat et appeler un menteur. Ça fait un parallèle avec la justice, quoi. Il ne faut pas revenir à la justice des puissants innocents et des misérables coupables. Parce que déjà, c'est l'indépendance de la justice. Il faut une justice, il faut une police, il faut une armée. Mais il faut que la justice soit indépendante. Alors quand on voit le procureur qui reçoit des instructions, on n'a plus de justice indépendante. Et quand on a parlé de supprimer les juges d'instruction parce que le système anglo-saxon est différent, si vous voulez, on arrive à une justice à 2 vitesses caractérisée. Celui qui peut payer négocie sa libération. Et puis celui qui ne peut pas, ben, il va en prison et il casque. Donc, c'est tout un ensemble. Hein. Je n'ai pas de recette pour demain matin, mais je dirais c'est un état d'esprit, une prise de conscience et une volonté de vivre ensemble. Pas toujours suspecter l'autre des pires intentions, sous prétexte qu'il a pété dans la rue, ou qu'il a éternué, ou qu'il a, je ne sais pas moi, fait des délits mineurs qui relèvent de l'éducation et pas du tout de la justice. Plutôt que d'aller en Afghanistan, eh bien, on ferait bien de garder notre argent pour l'éducation. C'est une bonne conclusion, elle me satisfait. Je vous remercie, Gabriel, et encore une fois, c'est dans ce type d'ouvrage moi, que j'ai mes envies de faire passer des messages. Eh bien, à la prochaine fois, Gabriel. Merci, à la prochaine, et bonne chance. Et donc, votez en max, votez blanc. À bientôt. À bientôt.